Merci Jacques Krabal pour le groupe de CRDP. Oui, Monsieur le Président, merci d'avoir organisé ces échanges très intéressants. Hein, parce que contrairement à ce qu'on peut dire dans le langage commun, on dit l'eau c'est la vie, mais là on se rend compte que l'air c'est véritablement la vie, puisque 15 000 litres d'air transitent dans nos voies respiratoires et donc c'est un véritable enjeu de santé publique, comme ça a été rappelé par les divers intervenants. Et on peut se souvenir que dans le cadre du 3e plan cancer, le 30 août dernier, est apparu un rapport qui nous disait que si les expositions sont mal connues, les sources de pollution environnementale y contribuent largement. On connaît les effets de l'eau polluée. Il y a des actions qui ont été mises en outre, qui ont été mises en place par l'Agence de l'eau. Concernant la malbouffe, il y a aussi des tas d'actions qui sont également organisées dans nos communes au niveau national, le plan national nutrition santé. En ce qui concerne l'air, il apparaît que c'est beaucoup plus difficile et je pense que les interventions de ce matin l'ont montré. Dans ma région, en Picardie, on parle beaucoup de pollution urbaine, mais je voudrais te parler aussi de pollution dans les milieux ruraux. Et on a du mal à avoir cette information et ces actions locales. Et donc, il y a eu sur le territoire toute une série d'actions qui ont été mises en place par le Conseil régional qui font apparaître 47 molécules sur 110, dont certaines sont interdites aujourd'hui dans le milieu rural. On voit apparaître des pollutions à la pesticide dans l'air. Et donc, moi, je voudrais savoir comment on peut envisager de lutter contre ces substances nuisibles. Et puis, en dehors de ça, ce qui nous interpelle, nous les élus locaux, ça a été dit, quels plans d'action territoriaux pour être efficaces? On a senti un manque de lisibilité, un éclatement, on parle beaucoup de transversalité, mais donc ça fait partie des questions que les élus locaux se posent, et bien sûr la question des moyens, puisque ça a été rappelé que les collectivités territoriales sont amenées à participer. Je ne veux pas m'étendre sur le plan d'urgence pour la qualité de l'air qui a été engagé. On sait qu'il n'y a qu'une seule mesure qui a pu être suivie des faits, c'est la mesure numéro 15. Et concernant les 38 autres mesures restantes, quand ça va être engagé? Enfin, je ne peux pas ne pas aborder également la question de l'air intérieur. L'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, a publié le 17 juillet son avis évaluant les valeurs de concentration au dioxyde de carbone dans l'air intérieur associées à des effets sanitaires suite à la saisine par la Direction générale de la santé et la Direction générale de la prévention des risques. Cette étude a conclu que la mesure de seuil ne peut donc être définie comme un outil unique de contrôle et de la qualité sanitaire de l'air intérieur. Pensez-vous qu'il serait pertinent de revoir une mise à jour de la réglementation française en matière d'aération? Et ça a été abordé également concernant l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur qui a démarré le 13 juin sa nouvelle campagne nationale des mesures et de recueil d'informations dans 300 écoles maternelles et élémentaires. Donc on nous dit que 600 classes vont être suivies jusqu'en 2016. Quid des autres? Et qui va financer? Et puis pour terminer, ça a été rappelé, l'air n'a pas de frontières, c'est l'air du domicile à la planète. Où en est-on de la condamnation de la France concernant les particules fines au niveau de l'Europe? Et je rebondirai sur ce qui a été dit précédemment. Quelles actions européennes, puisque c'est l'année de l'air en Europe, et quelles évolutions de la réglementation pour les années à venir? Merci. Merci.